J'ai un parcours normal avec l'allaitement qui est commencé avec je vais allaiter puis on verra si ça marche. Si ça marche pas, j'ai des biberons, c'est pas important, c'est pas grave, on va y aller. Puis ça fait 4 ans et j'allaite toujours. Donc j'ai juste jamais arrêté avec elle. J'ai découvert quelque chose de vraiment fusionnel avec mon enfant. Je m'appelle Josiane. Ma plus grande a eu 4 ans là, en début de mois, puis j'ai un nouveau-né de 6 semaines, presque 7 semaines. J'avais pas prévu allaiter aussi longtemps que ça, puis j'avais rencontré une amie par le biais de Facebook, par le biais de d'autres passions qui n'étaient pas en rien avec les enfants ni rien, qui, elle, était marraine d'allaitement. Quand j'ai annoncé ma grossesse sur Facebook de ma fille, elle a fait « Ah, ben c'est des questions d'allaitement, viens voir, je suis marraine d'allaitement. » Toutes les questions que j'avais, c'est elle qui posait, elle me rassurait, j'avais quelqu'un qui avait des bons outils dès le départ. Je me suis donné des petits buts. On va essayer, puis ça marche pas, ça marche pas. Ça a marché. OK, bon, on va se rendre jusqu'à 6 mois. Ah, mais écoute, 6 mois, ça va bien, on va se rendre jusqu'à 1 an. Finalement, on vise le sevrage naturel. Qu'est-ce que l'OMS recommande? C'est 6 mois d'allaitement maternel exclusif. Bébé n'a pas besoin d'eau, juste le lait de maman. Les aliments solides sont introduits à 6 mois. Mais l'allaitement devrait se poursuivre encore jusqu'à, on parle de 2 ans et au-delà. Au niveau de l'allaitement, surtout en tandem avec un petit bébé, je vais allaiter le bébé en premier. Je m'assure que lui manque de rien, mais en théorie, je manque pas de lait. Ton sein est capable de savoir, ton enfant boit telle quantité à chaque temps de temps, fait qu'il il se crée des boires lui-même pour être sûr que tu aies assez de lait. Il y a des gens qui vont vouloir sevrer quand ils tombent enceintes parce qu'ils ont justement OK, mais j'aurai pas assez de lait pour le bébé. Parfois, c'est juste que ça fait mal. Au premier trimestre, il peut y avoir des bouffées de rage, le fait que les seins soient très sensibles, ça peut être beaucoup plus douloureux. Ça peut être très, très culpabilisant pour la maman parce que si on ne lui explique pas que ça vient de ses hormones, etc., elle peut avoir l'impression de rejeter son enfant alors que c'est juste une phase. Je vois la fin un peu d'elle-même. En général, elle boit juste le soir, je te dirais. Puis même qu'avant que son petit frère arrive, des fois, il pouvait être 3-4 jours sans demander simplement comme « Maman, je veux du lait. » OK. Puis là, depuis que son petit frère est revenu, on dirait qu'elle a une petite insécurité de sa place. Fait que là, elle en demande un peu plus souvent. Mais c'est à chaque soir. C'est le soir, avant le dodo, j'ai lu des petites histoires, elle boit du lait, elle se couche. Il y a énormément de femmes qui allaitent plus que 6-9 mois, mais beaucoup, 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 beaucoup. C'est dans l'intimité. Elles vont pas le crier sur tous les toits. Ça fait juste partie de leur vie. Dans l'imaginaire des gens, l'allaitement, ça a une date. Au-delà, ça devient gênant et en dehors d'une certaine normalité. Allez, dans le dos! Le tabou, c'est pas le fait qu'il soit allaité à 4 ans ou à 5 ans ou à 3 ans. Ce qui dérange peut-être, c'est qu'il le fasse en public, dans un milieu public. Ça, c'est pas encore tout à fait accepté, alors que c'est normal dans d'autres cultures. Et souvent, les mamans ne le diront pas. Elles ont peur d'être jugées alors qu'elles n'ont aucune raison de l'être parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ça va beaucoup au-delà des nutriments. C'est vrai qu'il peut aller chercher des nutriments dans la nourriture solide, dans l'alimentation familiale, mais dans le lait maternel, dans le geste d'allaiter, dans le lien, toutes les molécules qui aident à la croissance, à la digestion. Il y en a tellement de bienfaits encore pour l'enfant. Il faut que les gens soient habitués à le voir, il faut qu'ils réalisent que c'est pas malsain. Puis le problème, c'est que les gens ont sexualisé tellement les seins que, passé un certain âge, on dirait qu'ils voient ça comme de la pédophilie. Parce que j'ai eu ces commentaires-là où je les ai lus sur Internet, puis je suis comme, mais non! Si toi, tu penses que la pédophilie, c'est toi qui as un problème. De base, c'est pas sexuel, c'est pour nourrir l'enfant. Je pose souvent des photos d'allaitement, justement, avec ma plus grande ou avec les deux pour essayer de désensibiliser. Les gens qui ont des questions viennent m'en parler. Les gens qui sont comme ah, au moins, ils sont sensibilisés puis ils voient plus.